Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Bonjour Hajar. La diplomate algérienne Selma Haddadi dame le pion à la marocaine et décroche le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. Une nouvelle victoire à l'actif de la diplomatie algérienne. Nouvelle perspective de coopération militaire algéro-chinoise. Le général d'armée chef d'état-major de l'ANP reçoit son homologue chinois. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations dans ce domaine. Ramadan 2025, 565 marchés de proximité ouverts à travers le pays. Objectif garantir l'abondance des produits à des prix accessibles et préserver le pouvoir d'achat du citoyen. Ouverture du capital de la BDL, 85% d'actions vendues en 3 semaines. Le ministre des Finances annonce l'ouverture imminente du capital d'une autre banque et d'une compagnie d'assurance. Le Hamas appelle Washington à contraindre l'entité sioniste à respecter le cessez-le-feu à Gaza au moment où l'occupant poursuit son agression à Jénine en Cisjordanie occupée. Festival national de la production théâtrale féminine, il se poursuit à Annaba avec à la clé le prix du meilleur spectacle théâtral intégré. 8 œuvres sont en compétition. Football, mise à jour des 16e de finale de Dame Coupe, c'est Belouizdad Mouloudia d'Alger ce soir 20h au stade du 5 juillet. Et en cyclisme, 8e étape du Tour d'Algérie ce dimanche entre Larouat et Ghardaïa. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. L'Algérie renforce sa position dans le continent avec cette nouvelle victoire diplomatique qui vient encore une fois damer le pion au Maroc. La diplomate algérienne Selma Haddadi a été élue au poste de vice-présidente de la commission de l'UA. Elle a remporté l'élection haut la main avec 33 voix devant la candidate marocaine éliminée au 6e tour. Une victoire écrasante qui témoigne de la confiance des pays africains quant au leadership de l'Algérie. Une nouvelle consécration pour le pays sous la direction du président Tebboune. Et dans une première déclaration, Selma Haddadi souligne l'importance de ce poste pour le fonctionnement de la commission de l'UA. Le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine est un poste très important. C'est un poste qui permet à toute la commission, composée bien sûr du président et des commissaires dans divers domaines, de bien fonctionner et permet à l'Union africaine de mettre en œuvre l'agenda 2063. Le diplomate sahraoui Mohamed Yeslam Baïsat qualifie cette victoire de triomphe des forces panafricaines. Il le dit à Ali Kefsi. Cette élection était un grand moment pour l'Afrique parce que c'était délire entre le colonialisme et les forces pro-colonialistes qui acceptent la subjugation des pays extérieurs et des forces extra-africaines. Et entre les souverainistes, les panafricanistes et les vraies forces qui défendent les intérêts du peuple africain et les intérêts du pays africain. Félicitations pour l'Algérie, félicitations aussi pour le peuple africain et pour toutes les forces du bien, les forces du progrès et les forces du progressisme. Et pour Badis Renissa, expert en questions internationales, cette élection ne peut être que bénéfique pour l'ensemble du continent, aux grandes dames de ceux qui ont tenté en vain de discréditer l'Algérie. Il le dit à Nasser Medjadel. Il est très important aujourd'hui que des pays comme l'Algérie, des pays pivots qui plus est, des pays locomotives, puissent apporter effectivement leur valeur ajoutée en matière d'agenda commun, d'agenda africain et surtout un pied de nez aussi pour les voix dissonantes qui ont essayé tant bien que mal d'altérer cette victoire, notamment le Merzen. Mais encore une fois, l'Afrique est au-dessus de toute considération. Son intérêt, l'intérêt de ses peuples et l'Algérie considère cette responsabilité. C'est pourquoi cette candidature d'ailleurs a été portée par une conviction commune, loin du prestige. Bien au contraire, c'est pour être au service de l'intérêt de l'Afrique, être au service de l'intérêt du peuple africain. À 47 ans, Selma Haddadi, ambassadrice de l'Algérie en Éthiopie et représentante permanente auprès de l'Union africaine, incarne l'excellence diplomatique. Forte de plus de 20 ans d'engagement pour la paix et l'unité de l'Afrique, elle est reconnue par ses pairs comme étant une experte chevronnée et une figure incontournable dans la quête d'un avenir meilleur pour le continent. Soraya Roslen revient sur son parcours. Selma Malika Haddadi a occupé différents postes durant sa carrière de diplomate, des postes qui l'ont forgé, consolidé son engagement et renforcé sa conviction dans les valeurs panafricaines puisées dans l'histoire révolutionnaire de l'Algérie. L'une de ses qualités est sa grande capacité à bâtir le consensus, à encourager l'innovation et à obtenir des résultats probants dans des contextes multiculturels et multilingues. Elle s'est illustrée par une gestion habile des missions diplomatiques complexes en représentant de la meilleure manière l'Algérie et l'Afrique dans des négociations et des processus d'élaboration des politiques
politique à enjeu d'une extrême importance. En tant que représentante permanente de l'Algérie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, elle a apporté une précieuse contribution à la concrétisation des objectifs de l'organisation et au renforcement du dialogue et de la coopération avec les États membres de l'Union. Elle a également participé à la consolidation de l'unité et la cohésion de l'organisation et à en faire un acteur influent sur la scène internationale. Selma Malika Haddadi a également brillé par sa contribution dans les processus de paix et de sécurité au niveau africain, mais également arabe en sa qualité de membre du réseau des femmes médiatrices arabes. Son expérience dans ce domaine complexe met en évidence sa grande capacité à établir des liens requis entre les piliers du triptyque paix et sécurité, développement, droits de l'homme et bonne gouvernance. La diplomate algérienne s'est fixée pour objectif de consolider la gestion administrative et financière de la Commission de l'Union africaine, de renforcer la confiance et la synergie entre la Commission et les États membres de l'Union africaine et d'optimiser la coordination au sein des organes et structures de l'Union africaine et la coopération avec les partenaires. Et pour rappel, cette élection s'est tenue en marge du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine auquel a pris part le président de la République. La coopération militaire algéro-chinoise et les moyens de la renforcer davantage au centre des discussions entre le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP et son homologue de la République de Chine. L'occasion pour Saïd Chengriha de mettre en avant les progrès notables et l'essor croissant réalisés dans divers domaines dans le cadre de cette coopération. Je vous propose de l'écouter. Il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne à l'occasion de votre visite en Algérie, qui constitue une nouvelle opportunité pour approfondir la coopération entre nos deux armées respectives. Je saisis également cette rencontre pour rappeler le caractère historique des relations entre nos deux pays, dès lors que la Chine a été le premier pays non arabe à avoir reconnu le gouvernement provisoire de la République algérienne. Sur la base de ces faits marquants, les relations algéro-chinoises connaissent aujourd'hui des progrès notables et un essor croissant dans divers domaines, notamment militaires, et ce suite à la mise en œuvre des différents mécanismes créés à l'effet d'approfondir la coopération en accord avec la volonté des hautes autorités de nos deux pays à hisser ces relations au niveau de l'excellence. Le ministre de l'Intérieur est à Tunis. Brahim Red doit prendre part à la 42e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Accélérer le traitement des affaires et lutter contre la spéculation durant le mois de Ramadan. Le ministre de la Justice donne des instructions. Lotfi Benjamin a réuni hier les procureurs généraux des 48 cours du pays. Et à propos de Ramadan, justement, les 565 marchés de proximité ont ouvert hier à travers le pays. Plus de 6400 opérateurs entre producteurs, grossistes et détaillants sont concernés par cette démarche qui vise à assurer l'approvisionnement constant des produits de première nécessité à des prix abordables et à préserver par là même le pouvoir d'achat du citoyen. Smaïl Mimouni. La nouveauté cette année, ces marchés ouvrent leurs portes 15 jours avant le mois sacré. Le secrétaire général du ministère du Commerce intérieur, El-Hadi Bakir. Nous avons recensé à ce jour la participation de 565 marchés de proximité à travers le territoire national, avec une mobilisation générale de 6400 opérateurs économiques qui vont intervenir au niveau des marchés pour permettre une couverture nationale de l'approvisionnement de l'ensemble des produits alimentaires de large consommation. Les prix seront très accessibles pour les familles algériennes. Sur place, les producteurs sont venus rencontrer les consommateurs pour la vente directe au prix d'usine. Pour l'huile 5 litres, 600 dinars au lieu de 650. Olior, 580 dinars au lieu de 630 dinars. L'huile de 2 litres, c'est 240 dinars au lieu de 250. On a aussi du thon entier à l'huile végétable, 260 dinars. On a fait des promotions, moins 30%. On a fait cette initiative pour les citoyens, pour les aider un peu avec les achats. Les consommateurs saluent cette initiative. Je suis satisfait parce que c'est des prix raisonnables, moins chers par rapport à ce pirate. La viande, des poulets, des viandes, de tout. J'aimerais bien que ce marché soit ouvert durant toute l'année. Les marchés de proximité pour le mois de Ramadan seront opérationnels jusqu'à la fin du mois sacré et sur tout le territoire national. La filière avicole connaît une surproduction et qui dit surproduction dit baisse des prix. Des mesures sont prises pour assurer la disponibilité de viande blanche durant le mois du jeûne, nous dit Lina Adouche.
Les viandes blanches connaissent une baisse notable de leur prix, une tendance qui apporte un soulagement à l'approche du mois sacré, période de forte demande, affirme Ben Chaib Ali, président de la Fédération nationale des aviculteurs. Cette baisse est due à la forte production de volailles et la reprise de l'activité par les producteurs. Par rapport au mois de Ramadan, la Fédération prévoit une disponibilité à des prix à la portée de tous les citoyens. Aussi, des viandes blanches fraîches seront disponibles par les élevages en cours. Un constat partagé par les citoyens qui constatent une amélioration de l'accessibilité des prix sur les marchés. Les prix Je pense que les prix c'est très raisonnable là où je Les prix sont stables. Pour soutenir cette dynamique, des mesures ont été prises pour garantir des prix accessibles et une meilleure disponibilité des viandes blanches, nous dit Lamri Hamitouche, DG de l'ONAB. Le groupe ONAB a engagé un programme de constitution d'un important stock de poulets. Concernant la commercialisation, l'ONAB compte participer à l'approvisionnement par le biais de notre propre réseau de distribution d'environ 120 points de vente, avec une possibilité d'extension à 200 points de vente, y compris ceux des marchés de proximité. Pour les prix de vente, l'ONAB affichera des prix étudiés à la portée de la population. L'importation de 15 000 tonnes de viande blanche viendra renforcer l'offre locale et contribuer à la stabilité des prix sur le marché. La nouvelle usine de production de lait de Rouiba, la plus grande en Algérie, lance ses premiers essais de production, ce qui permettra de renforcer l'approvisionnement du marché dans les wilayas du centre. Grâce à cette nouvelle usine, la capacité de production globale du groupe Giplé passera à plus de 2,6 milliards litres par an, répartis sur 16 unités à travers tout le territoire national. Youssef Chalfa, le ministre de l'Agriculture, au micro de Soraya Roslem. On met en activité la plus grande usine d'Algérie qui fait 1 million. On l'est subventionné, 400 000, on l'est UHT. Ça va nous permettre de faire une mise à niveau pour les autres unités. Ça renforce le groupe Giplé, ça le place en tant que leader au niveau national et ça tranquillise le consommateur dans son quotidien. Et en plus de ça, ça nous donne une meilleure traçabilité sur le lait qui sort des unités par la surveillance de tous les distributeurs et les collecteurs sur le réseau mis en place pour le ministère du Commerce. La BDL présente son pré-bilan après l'ouverture de son capital. Lors d'une rencontre hier à Alger, le ministre des Finances a affirmé que 85% des actions ont été vendues en l'espace de 3 semaines. Les souscripteurs intéressés ont encore jusqu'au 20 février pour acheter des actions. Je vous propose d'écouter le directeur général de la BDL, Youssef Lalmas. On a eu l'occasion d'échanger avec les investisseurs d'Alger. Pour ce qui reste de la période de souscription, sur la semaine, on pourra finaliser l'opération réussite à 100% et lever le montant total, Inch'Allah, avant le 20 février. Tout le monde est un peu satisfait. Ça a été l'occasion de faire une tournée dans l'ensemble des wilayas du pays. Lors de cette rencontre, Abdelkarim Bouzerd, premier argentier du pays, a annoncé l'ouverture imminente du capital d'une autre banque ainsi que d'une compagnie d'assurance. À Gaza, le Hamas appelle Washington à contraindre l'entité sioniste à respecter l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier dernier. Hier, plus de 369 détenus palestiniens sont rentrés chez eux après avoir été libérés contre 3 prisonniers de guerre israéliens. Il s'agissait du 6e échange de prisonniers dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, dont la première étape doit durer 6 semaines. Une phase qui prévoit la libération de 33 prisonniers de guerre sionistes contre quelques 1900 détenus palestiniens. Et dans le même temps, l'occupation sioniste poursuit son agression sur la ville de Jénine et son camp en Cisjordanie occupé pour le 27e jour consécutif. Culture, Festival national de la production théâtrale féminine. Il se poursuit à Annaba avec à la clé le prix du meilleur spectacle théâtral intégré. 8 œuvres sont en compétition. Les amateurs du 4e art profitent de cette 7e édition pour découvrir les nouveautés théâtrales. Et on se projette sur le programme de cette journée avec notre envoyé spécial à Annaba, Linda Tamdrali. À partir de 10h, une conférence avec Abdelhamid Rtalla qui revient sur un peu les réalités du théâtre au féminin en Algérie. À 14h30, un monodrame, Le Dernier Jour, une production d'une troupe Al-Farah du théâtre régional de Ain Bayda Ben Bouadi. Et c'est une pièce qui est signée par Kouhil Noureddin aussi. C'est un café littéraire autour des arts plastiques. Et il y aura donc Zahia Djened Dahel, une grande artiste sculpteur ici dans la région de Annaba. Il y aura aussi le Fennen et l'artiste Yahya Abdelmalek. Et on clôturera la soirée avec une pièce de théâtre, Le rêve de la vie, Hilm el-Hayat. C'est une production
du théâtre régional de la wilaya de Annaba et le Siham Kefi. Donc à partir de 9h, il va y avoir une audition qui sera faite par différents directeurs de théâtre régionaux qui vont auditionner de jeunes créatrices qui sont dans la création artistique théâtrale. Si ça fonctionne, eh ben, ils programmeront leurs pièces de théâtre. Sport football, mise à jour des 16e de finale de Dame Coupe. Big match ce soir entre le Serbe Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. Coup d'envoi de la rencontre 20h au stade du 5 juillet. Puis en cyclisme, 8e étape du Tour d'Algérie ce dimanche entre la Rouate et Ghardaya. La 7e étape a été remportée hier par Hamza Yassine qui conserve son maillot jaune. 8h15 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Aïssa Abdrahman. Yassine était à la console technique. Mariam à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. La météo, c'est tout de suite et c'est avec Hajar Masoudi.